C'est un jeu qui se joue en équipe entre 2 et 25 personnes. Il a été pensé pour un public de 14 ans et plus, autour d'un timing d'une cinquantaine de minutes environ, un temps variable. À présent, découvrons ce que contient ce jeu, inspiré de Cranium. Cette petite boîte qui fait environ 20 sur 20 cm contient un livret contenant les règles du jeu. Il contient également un guide pédagogique. Nous vous expliquerons à quoi il sert. Et 60 cartes qui correspondent aux 60 défis du jeu autour de thématiques, de catégories thématiques, relations, société, corps et santé. Vous y trouverez également des tickets d'échange qui sont des jokers et un pot de pâte à modeler. Formez des équipes de 1 à 7 personnes. Distribuez à chaque équipe un ticket échange et autant de cartes qu'il y a de participants/participantes, en fonction du temps dont vous disposez. Après distribution des cartes, chaque équipe se concerte et s'organise pour mettre en œuvre les différentes actions présentées sur les cartes. Vous pouvez tomber sur 5 actions différentes. Par exemple, dessiner un homme ou une femme qui travaille. Mimer, le consentement. Modeler, 2 types de protection menstruelle. Ou encore, deviner le mot pornographie sans dire le mot sexe, film ou X. Et enfin, des questions générales comme par exemple, que signifient les lettres IST? Tour à tour, chaque équipe réalise l'action décrite sur la carte devant les autres groupes. Par la suite, les autres équipes peuvent donner la solution ou apporter des éléments de réponse. Le but est d'enrichir le débat, de favoriser les échanges et de susciter des questions autour du sujet. Chaque carte correspond à un numéro de référencé dans le livret pédagogique. Si vous souhaitez lancer un court débat ou approfondir un sujet, des questions de relance correspondantes à chaque carte action sont disponibles dans le livret. Si une des équipes ne trouve pas le moyen de réaliser une des épreuves, il peut utiliser son ticket échange. Ça lui permet de demander à l'animatrice d'avoir une autre épreuve. Dans le cas où il ne veut pas utiliser son ticket échange, il peut aussi faire appel à l'animatrice pour obtenir quelques informations lui permettant de réaliser son épreuve. L'outil peut être utilisé de manière compétitive ou non compétitive. Donc, en attribuant des points qui sont donc attribués par l'animateur, l'animatrice, ou de manière non compétitive en favorisant la collaboration entre les membres du groupe et entre les membres de l'ensemble des groupes. L'outil permet de découvrir de toutes nouvelles thématiques variées, avec des épreuves variées, ou au contraire, selon le choix de l'animateur, l'animatrice, d'approfondir une catégorie, un thème, en sélectionnant les cartes de cette même catégorie.